Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est enfin mon retour sur YouTube après plusieurs mois d'absence et je vais vous expliquer pourquoi. Donc premièrement je voulais vous remercier pour tous vos messages que vous m'avez envoyés de soutien, des messages d'amour, des messages, vraiment des messages extraordinaires que j'ai reçus sur Instagram, sur mes différents réseaux. Je vous remercie infiniment. Les contenus vont reprendre et je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu la situation. Donc, je vous avais promis que je vous expliquerais la situation par rapport à ce qui s'est passé sur Instagram quand je mettais des posts visés. Et aujourd'hui, il est venu l'heure de parler de ça. Vraiment. Ça a été la cause de mon déménagement. Mais pas que. Voilà, il n'y a pas que ça, quoi. Donc, je vous explique. J'ai quitté mon mari donc le 15 février pardon 2022. Ouais, 2022. Et en fait, comme dans tout couple, une séparation, ça fait mal des deux côtés. Je vous mettais des stories en vous parlant que des personnes que je bloquais ou des personnes proches qui nous connaissaient les deux prenaient mes contenus sur les réseaux et lui envoyaient juste pour allumer les mèches et tout ça. Mais je ne savais pas qui était derrière tout ça. Moi, je pensais qu'il avait fait des faux profils, qu'il me stalkait. Enfin, voilà, je ne comprenais pas pourquoi il me laissait pas tranquille. Et surtout qu'il savait où j'étais, avec qui j'étais et à quelle heure. Tout le temps. Donc, à partir d'un moment, j'ai dit stop. Nos avocats ont été mis au courant. J'ai dit stop, c'est pas possible. Je peux pas vivre comme ça. Je peux pas vivre en ayant une épée Damoclès sur ma tête parce que je sentais quelque chose qui allait arriver. Je sais pas quand vous savez quand vous êtes dans une situation où vous sentez quelque chose qui va vous tomber dessus mais vous ne savez pas quoi. En fait, c'était ça. Si j'étais tout le temps dans le flou, j'étais tout le temps en train de me méfier de tout le monde, en train de changer de personnalité carrément. Parce que je me demandais, mais il y a quelqu'un qui me trahit, ou il y a mon téléphone qui est sur écoute, ou je sais pas, mais je sais pas c'est qui, je sais pas comment il fait pour avoir accès à tout ça. Et c'est cette question qui fait que tu te reposes jamais parce qu'en fait, tu es toujours dans le doute, tu es toujours dans le truc de dire, mais pourquoi, genre, comment il sait tout ça, bref. Comme vous avez pu le voir, je me suis séparée de beaucoup de personnes qui étaient présentes dans mes stories parce que on avait des différends, parce que voilà, ça arrive. Il y a des personnes qui entrent dans votre vie, il y a des personnes qui ressortent, c'est la vie. Mais j'avais à cœur quelques personnes quand même. Et voilà. 6 mois passent et je m'aperçois que c'est toujours la même chose. Donc, je vais chez Apple, je leur dis mon téléphone est sur écoute, vous faites quelque chose parce que c'est pas possible. Je pensais vraiment que c'était mon téléphone. Et un monsieur très gentil me dit, mais madame, votre téléphone il n'est pas sur écoute, Apple il a des protections, on peut le voir ensemble. Il a regardé mon téléphone, il m'a dit non, il m'a dit il n'y a rien du tout. Moi je vous dis honnêtement, c'est une de vos copines qui vous trahit. Quand il m'a dit ça, je me suis dit mais non, il a pété les plombs, genre une copine, genre ça, jamais de la vie. Mais jamais de la vie, quelqu'un genre me trahirait comme ça alors qu'il rentre chez moi, il mange chez moi, il connaît mes enfants. Enfin, jamais de la vie, je me serais imaginé ça, tu vois. Donc je dis, mais non, mais qu'est-ce que vous racontez, c'est bon, vous savez pas vous en occuper, je vais aller à la police. Donc je suis allée à la police m'ont présenté une cellule cyberharcèlement. Ils ont gardé, ils ont rien trouvé. Là, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Mais je ne sais pas quoi. Et vous savez, ça entretient ce petit truc de te dire, il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait que mon ex-mari sait tout. Mais tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, tu vois. Et c'est, j'en rigole aujourd'hui, hein, mais genre, ça rire nerveux, hein, parce que vous allez comprendre. Et c'est ce truc-là qui me mettait en bad mood parce que je me disais, mais putain, mais genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Genre, et c'est tout, alors que genre, je demande rien, je demande juste à faire ma vie de mon côté, tu vois.
Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et en fait, j'avais une amie qui s'est mariée et qui commençait, on ne s'est pas envoyé ou quoi que ce soit, on s'est juste un peu éloigné. La vie a fait qu'on se soit éloigné. On n'avait pas invité à son mariage et alors que j'étais présente pour l'aider. Ça m'a beaucoup affectée, mais tu vois, je lui ai souhaité le meilleur du monde. J'ai vu les stories, je lui ai dit, j'espère que Allah vous préservera toute votre vie, vous êtes pour ensemble. Genre vraiment, genre, je leur souhaite tout le bonheur du monde parce qu'ils le méritent. Donc comme je disais, ça m'a beaucoup affectée, mais je me souhaitais que le bonheur, tu vois, genre je suis pas une... Enfin, en fait, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, ou même sans conflit, je te souhaite tout le bonheur du monde, mais loin de moi. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc elle s'est mariée en septembre et en novembre, juste avant que je parte de Los Angeles, je l'avais pas dit forcément que je n'étais pas invitée ou quoi que ce soit. Et mon ex-mari l'a su. Et en fait, c'est là qu'il a été choqué et qui m'a avoué qui m'a avoué comment il avait toutes ces informations. Et figurez-vous, quelle fut ma surprise, quelle fut ma déception de savoir que c'était une de mes copines. Alors, pendant que je me confiais corps et âme, pendant que je pleurais tous les jours, pendant que je lui disais mais je sais pas comment il sait où je suis, qu'on appelait des personnes pour savoir si c'était piraté, ben en fait c'était elle. En fait c'était elle qui faisait des rapports. Oui, allô, oui, ouais, non, Chérine, elle est là, elle est à côté de moi, elle fait ça, ça, ça. Mais le pire, c'est que j'ai jamais entendu qu'elle envoyait des messages vocaux. Parce que moi, tu écris à côté de moi, je regarde pas ton téléphone, ou tu fais des messages vocaux, ben en fait, j'écoute pas parce que genre, ça me regarde pas, tu vois. Mais jamais je me serais doutée qu'elle écrivait à mon ex-mari. Jamais de la vie. Mais excusez-moi, pour remettre les choses dans leur contexte, jamais de la vie, je me serais imaginé avoir une trahison à ce point-là. Tu viens chez moi, je te nourris, quand on a envie, bien évidemment, parce que genre, elle a de quoi s'offrir à manger. Tu connais mes enfants t'appellent Tata. On est tout le temps ensemble. Pour, au final, tu me la mets à l'envers, alors que je n'ai jamais eu, ne serait-ce qu'un mot ou un comportement déplacé envers toi. Mais quand il m'a dit ça, je suis tombée littéralement de 40 étages. De 40 étages. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'y croyais pas. Au départ, j'y croyais pas. Jusqu'à qu'il me fasse écouter des vocaux. Et je lui dis, mais pourquoi tu cherches après moi? Pourquoi en fait? Pourquoi tu cherches les informations? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ça, pour mériter que tout le monde me trahisse comme ça, alors que je fais que du bien autour de moi? Et en fait, c'est là qu'il me dit la vérité, qu'il me dit qu'en fait, il demandait rien. Qu'il demandait juste comment ça se passait et qu'elle commençait à se confier. Qu'il n'y avait pas de deal entre eux, d'accord. Et qu'en fait, il me disait... c'est vrai qu'il me disait depuis qu'on s'est séparés, méfie-toi des gens, méfie-toi des gens. Et moi, je comprenais pas. Je me suis dit, mais en fait, si tu me dis ça, c'est que tu sais quelque chose. Alors dis-moi que je m'éloigne et que je protège mes enfants, tu vois. Et il voulait pas me dire. Et c'est là que ça a pris tout son sens. C'est parce qu'en fait, celle qui était le plus proche de moi, que j'ai fait rentrer au sein de mon foyer, m'a trahi. M'a trahi. Littéralement m'a trahi par jalousie. Voilà. Voilà. Donc, je suis pas une gamine, tu vois. Genre, si t'as envie de parler à mon ex-mari parce que voilà, il te plaît ou je sais pas quoi, en fait, je vais pas faire la rageuse, j'en ai rien à foutre, tu vois. Vous êtes deux adultes, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu ne dois pas faire. Lui sait ce qu'il doit faire et c'est ce qu'il ne doit pas faire. Je vais pas être là à dire non, c'est mon ex-mari, non, non, non. J'en ai rien à faire.
Par contre, si tu lui parles, en fait, ciao, tu vois, parce que c'est normal. Désolée, mon ventre fait énormément de bruit, mais c'est pas grave. Ouais, choquée, quoi. Choquée qu'on puisse arriver à ce mood-là. Choquée, peut-être que... Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'en ai pas parlé à la personne parce qu'en fait, elle mérite pas que je gaspille ma salive. À partir du moment où tu m'as trahi, que en plus tu racontes n'importe quoi, que tu sors les propos des contextes, enfin, tu sors les propos de leur contexte, ça ne m'intéresse pas. Alors si tu regardes cette vidéo, je te souhaite tout le bonheur du monde, mais loin de moi. Je souhaite que tu ailles bien dans ta vie, je souhaite que tu réussisses, je souhaite que tu atteignes tes objectifs. Je souhaite que tu sois pérenne dans ta vie, Inch'Allah, et je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais en tout cas, moi, je ne ferai pas partie de ta vie. Et je pense que tu as compris pourquoi nos chemins s'étaient séparés. Je suis désolée, je trouve que j'ai une voix assez grave, mais je suis malade. Et quand il m'a dit ça, c'était juste avant de partir à Los Angeles. Et dans l'euphorie de Los Angeles, en fait, je ne me suis pas occupée de ça, je ne me suis pas préoccupée. Tu vois, parfois là-bas, j'étais en pleurs, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois? Parce que ça a été presque 9 mois d'acharnement, d'embrouille, vraiment, genre, j'étais à la limite. Enfin, j'avais demandé une mesure d'éloignement, hein, pour vous rendre compte jusqu'où on est allé. Et se rendre compte que c'est une personne qui a mis... c'est une personne qui a créé cette situation. Parce que oui, j'ai ma vie de mon côté. Oui, lui aussi a sa vie de son côté. Enfin voilà, moi, j'ai aucun compte à lui rendre et lui n'a aucun compte à me rendre. Voilà, c'est tout. Donc personne ne doit intervenir en disant elle a fait ça, il a fait ça ou il a fait ça. Et on est adulte, majeur et vacciné. Si t'es pas content, t'as qu'à tracer ta route, ça te regarde pas. C'est tout. Et voilà quoi. Voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas. Et quand je suis rentrée de Los Angeles, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous à Strasbourg? Qu'est-ce que je fous? Il y a mon ex-mari qui me fait la misère. Il y a, soi-disant, ma copine que j'ai accueillie chez moi comme ma sœur, qui me la met à l'envers. Et qui en plus fait des réputations. Mais laisse tomber, on dirait on est dans une classe de gamins. Moi, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai pas que ça à faire. Ils n'ont pas d'enfants. Moi, j'ai 2 enfants à protéger. Je prends mes enfants, je vais chez ma famille. Et c'est très bien comme ça. Alhamdoulilah, j'ai fait cette décision. Oui, dans la ville où je suis, il n'y a pas d'autres activités, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de... Mais il y a la famille. Et on a un plus grand appartement, un appartement plus propre, un appartement où ils peuvent jouer, un appartement où ils peuvent courir. Et ça, pour rien au monde, je retournerai à Strasbourg, à part si on me cherche. Pas si on me cherche, mais genre... voilà, à part si ça devient de plus en plus compliqué avec le père pour la garde des enfants. Évidemment, vous vous doutez bien que la garde des enfants a changé depuis qu'on a déménagé, malgré tout, qu'on est encore en instance de divorce, que c'est compliqué, que des fois on n'est pas d'accord sur certaines choses, que des fois on s'embrouille, que des fois... Mais l'objectif commun, c'est que nos enfants soient bien. Voilà. Donc c'était une petite partie pour mon retour sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous faites attention à vos relations. Voilà, faites très très attention à vos relations. Parce que c'est les plus proches que de vous. C'est les personnes les plus proches qui vous mettent les plus gros couteaux dans le dos. Tu vois, moi j'ai une phrase qui dit, j'ai déjà assez de couteaux dans le dos. Que t'en mettes un ou que t'en enlèves un, ça change rien pour moi. C'est pour ça que le divorce, ça ne va pas affecter. Parce que j'ai tellement souffert dans ma jeunesse, je vous ferai une vidéo, j'ai tellement souffert qu'un couteau en plus ou un couteau en moins, ça ne fait plus rien. Ça ne me fait plus rien. Pour l'instant, c'est mes enfants la priorité. C'est leur offrir une stabilité, leur offrir des vacances, leur offrir tout ce que je peux. Et prendre plaisir à travailler sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est le principal. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que elle vous fera ouvrir les yeux. Elle vous permettra de faire attention à vos futures relations. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous fais de très gros bisous. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain dans un vlog. Bisous.